Hello hello, bienvenue sur ma chaîne, les intuitions de Jessica. Ça y est, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. On va aller regarder un petit peu vos énergies pour ce mois de novembre, mes chers Gémeaux. J'espère que vous allez tous et toutes bien, que tout se passe bien de votre côté. Peut-être que vous êtes en vacances, que vous allez profiter un petit peu, vous ressourcer. On est parti, comme d'hab, vous savez que ça reste un tirage général, donc vous prenez vraiment, si ça vous parle, vous faites votre tambouille. N'hésitez pas à aller voir votre ascendant, votre signe lunaire, ou pourquoi pas regarder dans quel signe se trouve votre Vénus. Ok ? Allez, comme c'est celle du mois, on va commencer, on va aller tirer juste une petite carte avec le Oshozen Tarot pour vous, les Gémeaux, et ensuite on ira regarder avec les tarots qu'est-ce qui va se passer pour vous. Ok ? Allez, on va prendre, je me concentre, une petite carte pour vous les Gémeaux pour ce mois de novembre 2023. Allez, c'est parti. Une carte pour vous pour savoir un petit peu la tendance. L'aventure. Oh, c'est une belle carte, l'aventure. Bon, bah écoutez, ça promet plutôt pas mal de belles choses pour vous. C'est comme si peut-être que pour certaines personnes, là, ça y est, vous osiez peut-être vous lancer dans quelque chose qui vous tient à cœur, ou pour d'autres, on voit que le bout du tunnel est vraiment proche et que vous allez en tout cas, ça y est, voir le jour et surtout voir une amélioration peut-être dans votre vie en général. On voit bien, voilà, qu'elle avance, en tout cas que, je dirais quoi, c'est qu'un enfant ? Ouais, je dirais peut-être enfant, avance tranquillement vers cette belle lumière, cet arc-en-ciel, même on pourrait le dire, afin d'être beaucoup plus apaisé, d'être beaucoup plus sereine. Donc éventuellement, peut-être que durant pour vous, ce mois de novembre, vous allez un petit peu souffler, vous allez pouvoir peut-être même respirer et profiter un petit peu de ce qui se passe, de ce qui va se passer pour vous durant le mois. C'est plutôt une belle, en tout cas, énergie qui se profile, qui risque d'être très très intéressante pour vous. C'est comme si là, vraiment, vous peut-être vous abandonniez quelque chose qui n'a plus lieu d'être aujourd'hui, ou du moins que vous avez pris conscience que il va falloir peut-être être votre priorité durant ce mois de novembre pour justement laisser cette lumière arriver à vous et vous sentir quand même beaucoup plus serein. Ok ? Allez, on est parti, on va aller du coup tirer comme d'hab des cartes. Bon, qu'est-ce qu'on nous sort ? Oui, la force. Et on nous sort aussi le 10 de denier. Bon, bah écoutez, on sent que vous savez être très dynamique pour vous, là, les Gémeaux. Durant ce mois de novembre, on dit que vous êtes vraiment bien soutenus et que cette force-là va vous guider, va vous accompagner et va vous permettre en tout cas de soulever des montagnes et d'atteindre un petit peu ce que vous avez envie d'atteindre. En plus, on voit avec ce 10 de denier que peut-être que pour certaines personnes, effectivement, là, vous allez durant ce mois de novembre, peut-être retrouver votre famille, aller vous ressourcer peut-être dans un endroit qui vous est cher, auprès des personnes qui vous est très chères également. On sent quand même que pour moi, peut-être que pour certaines personnes, là, il va y avoir un petit peu des échanges, de la communication, peut-être en lien avec l'aspect financier par rapport peut-être à votre famille ou du moins par rapport à quelque chose qui doit être réglé par rapport à peut-être un héritage ou du moins à une somme d'argent, ok ? Allez, on est parti, ça c'était les cartes qui sont tombées. Comme d'hab, on va les prendre du coup 5 cartes. Allez, c'est parti. Bon, bah décidément, ça veut parler, ça veut parler. Allez, on est parti, on va aller voir le mood du moment. On va aller voir un petit peu le côté professionnel, qu'est-ce qui se passe. On ira bien sûr voir le côté sentimental aussi. Le besoin pour avancer et le résultat final. Qu'est-ce que nous avons en dos de deck ? Nous avons le page de Pentacle. Oh, et la Queen de Pentacle également. Et bien alors là, c'est vrai que peut-être que durant ce mois de novembre, il va y avoir des négociations et l'aspect financier sera peut-être au cœur de vos pensées ou du moins au cœur de vos actions. Et vous sortez le magicien. Alors peut-être que pour certains... Oh, et vous sortez également, si on continue, le soleil, magnifique, en dos de deck, vraiment. Peut-être que là, effectivement, pour certaines personnes, vous allez enfin vous lancer dans quelque chose qui vous est cher, peut-être par rapport à un projet de cœur ou du moins que vous allez user de tous vos pouvoirs afin d'atteindre vos objectifs parce qu'on vous dit que ça y est, la réussite est là, en tout cas le soleil se présente à vous et va vous permettre en tout cas de voir cette belle lumière se profiler devant vous, ok ? Allez, on va aller voir pour le mood du moment, qu'est-ce qui se passe ? Ouais, bah vous sortez le 9 de denier. Bon, là on sent qu'effectivement, là il y a l'aspect financier qui alors soit vous préoccupe ou du moins qui est très présent en ce moment dans votre vie, soit parce que vous êtes en train de monter quelque chose et qui est en train de ça prendre l'ampleur, ou pour d'autres personnes, peut-être que là au niveau pécunier,
ça pêche un petit peu, ou du moins que vous êtes en attente soit d'une rentrée d'argent, ou du moins que vous êtes en train de faire des papiers pour avoir justement cette rentrée d'argent. Ok, ouais, c'est avec ce 9 quand même de denier, on vous annonce, ou du moins si vous êtes déjà dans ce mood là, que les choses sont quand même se présente sous une bonne étoile, on va dire, sous une bonne on va dire, aventure, parce qu'avec ce 9 de denier, on voit bien qu'elle profite. Elle a planté ses graines, elle regarde un petit peu le raisin, elle regarde un petit peu cette abondance qui est en train d'arriver à elle, progressivement, petit à petit, hein, mais on sent qu'elle est sereine, d'accord? Donc effectivement, peut-être que pour certaines personnes, vous êtes en train de monter quelque chose et que vous allez durant ce mois de novembre récolter un petit peu cette abondance, ces petites graines qui vont pousser au fur et à mesure et vont vous permettre peut-être d'y voir plus clair au niveau peut-être pécunier. Ok, et pour d'autres personnes, c'est comme si là, il y avait un projet, ou du moins il y a quelque chose qui allait prendre de l'ampleur. Allez, on va aller voir au niveau professionnel. Vous sortez la force. Bon, alors pour les personnes effectivement qui sont en activité, ou du moins qui sont dans des projets, on voit bien qu'effectivement vous allez être soutenu durant ce mois de novembre, qu'il va y avoir une forme de, je dirais, de souplesse même, je sais pas, c'est le mot qui me vient, par rapport à vos projets, ou du moins par rapport à ce que vous avez envie de mettre en place. Personne ne pourra en tout cas vous restreindre, personne ne pourra vous mettre des bâtons dans les roues, parce qu'avec cette force-là, on sent quand même que vous êtes sur le point de concrétiser quelque chose, ou même de réaliser peut-être quelque chose, ok? On dit bien quand même avec cette force et cette aventure, il y a également les arcs-en-ciel, vous allez être entouré de très belles énergies durant ce mois de novembre, c'est comme si vous alliez un petit peu peut-être recevoir des messages, donc écoutez, hein, si vous voyez des arcs-en-ciel un petit peu à droite à gauche, vous savez que vous êtes soutenu de là-haut, et vous savez que tout ce que vous êtes en train de faire, c'est du bénéfice pour la suite. Donc pour les personnes effectivement qui sont en activité, ou du moins qui sont peut-être à leur compte et qui sont peut-être en train de concrétiser quelque chose, de faire un projet, c'est en tout cas en bonne voie, d'accord? Pour les personnes qui sont éventuellement peut-être en recherche d'emploi, on vous dit que ce mois de novembre va être propice pour justement trouver ce qui vous convient et ce qui est très avantageux pour vous, d'accord? Pour certaines personnes, je pourrais éventuellement là commencer à représenter. Peut-être que voilà, vous êtes déjà depuis dans le mois d'octobre un peu dans un mood où c'est compliqué. On vous dit que ce mois de novembre va être un petit quand même beaucoup plus harmonieux pour vous. On sent que ça va être quelque chose qui va vous permettre de reprendre confiance et d'aller de l'avant. Donc peut-être si vous rencontrez des difficultés sur le plan professionnel, peut-être avec votre employeur, ou du moins qu'il y a un petit peu voilà, des conflits si vous êtes en arrêt ou quoi que ce soit, on vous dit que voilà, ça va le faire, ça va s'apaiser, et que vous allez revenir dans une dynamique autre, avec beaucoup plus de conviction et de niaque. D'accord ? Allez, on va aller voir au niveau sentimental. Vous sortez le roi de bâton. Bon, alors ce roi de bâton, pour certaines personnes, est-ce que là, si vous êtes, admettons, dans ce cas de figure, dans une relation peut-être qui vient de se terminer, ou du moins c'est comme s'il allait y avoir un peu de la nostalgie pour certaines personnes, du fait que vous allez peut-être ressasser votre passé, voir un petit peu qu'est-ce qui a floppé avec votre ancien partenaire, par exemple. Je parlais pour les personnes qui sont célibataires, qu'on soit bien d'accord. C'est comme si là, il allait avoir un petit peu une mélancolie qui allait s'installer, ou du moins qui va peut-être y avoir le passé qui va revenir dans vos pensées. Je dis pas qu'il va revenir dans votre vie, mais on sent qu'il va y avoir un petit peu cette nostalgie de penser un petit peu tout le parcours que vous avez vécu avec cette personne-là, ou du moins ressasser l'histoire qui vous a peut-être fait un petit peu de mal, et qu'aujourd'hui, vous êtes sur... voilà, ça va être un petit peu... à repenser. Voilà, qu'est-ce que vous avez peut-être fait qu'il ne fallait pas, ou du moins qu'est-ce qui a fait que cette relation ne marche pas. Donc on sent effectivement pour les personnes qui sont célibataires, pour l'instant c'est plus un mood où vous allez ressasser plus le passé. D'accord ? Pour les personnes qui sont en couple, c'est comme si là, pour moi, vous alliez un petit peu asseoir votre couple, c'est-à-dire consolider ce couple encore plus qu'il ne l'est actuellement. Il va y avoir peut-être une période où vous allez effectivement peut-être être sur des désaccords, mais c'est comme si ces désaccords vont vous permettre de grandir, d'évoluer chacun de votre côté, mais toujours à deux, en binôme. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc pour moi, c'est plutôt pas mal au niveau sentimental. On sent que oui, il va y avoir de l'action, parce qu'en plus c'est le roi de bâton, mais on sent que pour certaines personnes qui sont célibataires, il va y avoir un petit peu un mood
un petit peu de nostalgie. De toute façon, on ira recouvrir les cartes. On va aller voir pour le besoin, pour avancer. Vous sortez l'as de bâton. Bah oui, c'est une très belle carte. C'est une carte de dynamisme. C'est une carte vraiment que rien ne pourra vous résister. On sent que ce mois de novembre, vous allez être vraiment soutenu et vous allez avoir cette dynamique. Je dirais même cette dynamique, cette bombe peut-être même à retardement. Donc pour certaines personnes, quand même, faites attention, prenez soin de vous. Ne partez pas dans tous les sens et restez bien quand même concentré et aligné, d'accord? Parce qu'avec cet as de bâton, on sent qu'il va y avoir une forte énergie, mais cette énergie, il va falloir l'utiliser à bon escient et pas non plus trop partir dans tous les sens, d'accord? Donc c'est vraiment le conseil pour avancer pour vous durant ce mois de novembre, de rester peut-être focus sur ce que vous souhaitez vraiment mettre en place, soit le côté pro sentimental, pour pouvoir après laisser les choses se faire d'elles-mêmes, ok? Et ne pas trop vous centrer sur cette forte énergie, ok? Allez, et on va regarder le résultat final. Vous sortez le 5 de denier. Bon, qui annonce effectivement pour certaines personnes, il y a des doutes, des craintes et des peurs qui vont peut-être s'installer durant ce mois de novembre. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, est-ce que c'est sur le côté pécunier que vous êtes peut-être en plein questionnement, à savoir comment les fins de mois vont se terminer, ou du moins pour certaines personnes, on sent que peut-être c'est une croyance qui va ressurgir durant ce mois de novembre et qui va un petit peu vous faire peur et qui va un peu vous bloquer au point de ne pas réussir à avancer comme vous avez envie d'avancer. D'accord? On sent peut-être que pour certaines personnes, effectivement, c'est la fin du chômage, si vous êtes dans ce cas de figure et que vous avez peur justement un petit peu de comment la fin de l'année va se passer. Pour moi, là, au niveau des cartes, je ne peux pas vous dire que c'est quelque chose de catastrophique parce que on sent que vous avez cette force et que vous êtes accompagné de cet as de bâton qui promet pour certaines personnes éventuellement une signature de contrat, des partenariats ou en tout cas des affaires qui seront assez intéressantes sur le plan pécunier. D'accord? Allez, on va aller prendre, une carte avec le Rosabelle Tarot. On va aller voir un petit peu qu'est-ce qui va se passer pour vous, mes chers Gémeaux. Qu'est-ce que nous sortons? Le 2 de bâton. Ok. Pour certaines personnes, peut-être que là, vous allez être en hésitation sur 2 choix. Ok. Est-ce que peut-être que pour certaines personnes, vous êtes à votre compte et que vous hésitez à aller travailler parce que vous sentez que le chiffre d'affaires est peut-être un petit peu en baisse, ou du moins que vous hésitez sur un partenariat ou sur une collaboration. Allez, on va aller voir au niveau professionnel qu'est-ce qui va se passer pour vous les Gémeaux avec cette force, s'il vous plaît. Ouais, vous sortez le fou, regardez comme c'est beau. Vous avez la force et vous avez le fou qui vous promet effectivement beaucoup de réussite et beaucoup de ressources. Vous avez les ressources nécessaires, d'accord? Donc si vous souhaitez vous lancer, n'hésitez surtout pas. Vous êtes accompagné du fou qui est une très belle carte. 2 arcanes majeures en plus avec cet as de bâton qui vous promet qu'effectivement, là où vous souhaitez vraiment aller, vous avez la réussite. Et c'est pas pour rien que vous sortez cette carte de l'aventure. Pour moi, c'est comme si vous commenciez peut-être un nouveau livre, une nouvelle vraiment aventure vers quelque chose qui va être très riche pour vous sur le plan professionnel. Peut-être que ça y est, vous allez sauter le pas, ou du moins que vous allez prendre des décisions radicales. Donc peut-être que vous allez arrêter un emploi pour vous mettre à votre compte également, ou du moins que vous allez collaborer avec quelqu'un qui va vous permettre de vous élever, de prendre de la hauteur et surtout de réussir dans votre domaine, enfin dans le domaine que vous souhaitez. D'accord? Ouais. Pour moi, là, il y a le chemin. Il y a le chemin, il y a une nouvelle aventure. Il y a quelque chose qui se profile à l'horizon. C'est clair, vu comment c'est prononcé, mais on sent quand même qu'il y a des peurs, il y a des angoisses. Il y a des angoisses avec ce 5 de denier. Peut-être la peur justement de manquer. Allez, niveau sentimental, vous sortez le 4 de denier. Ok, alors, bon, au niveau sentimental, pour vous, les Gémeaux, avec ce roi de bâton et avec ce 4 de denier, c'est comme si là, il y avait une forme de, voilà, comme je vous l'ai dit, pour les personnes qui sont célibataires, peut-être une forme un petit peu de nostalgie. On ressasse, on voit en plus que cette personne-là, elle est enfermée dans son hublot. C'est comme si elle avait peur. Elle avait peur peut-être de justement se libérer peut-être de certaines choses du passé pour pouvoir rencontrer une nouvelle personne.
certaine peur peut-être de reproduire les mêmes schémas répétitifs par exemple. Peur également pour certaines personnes de ne pas être à la hauteur suite à une ancienne relation qui vous a un petit peu été, qui a été très compliquée. D'accord ? Donc pour les personnes en tout cas qui sont célibataires, peut-être que ce mois-ci, voilà, on va vous inviter à travailler sur cette forme de peur, peut-être cette forme de crainte et sur peut-être une confiance qu'il faudrait supplémentaire pour pouvoir justement rencontrer cette nouvelle personne dans le futur. D'accord ? Et pour les personnes qui sont en couple, comme je le disais tout à l'heure, effectivement, pour moi, c'est comme si, peut-être durant ce mois de novembre, il va y avoir un moment donné où vous serez sur des désaccords, mais ces désaccords vont être constructeurs et vont vous permettre d'avancer. Alors peut-être que pour certaines personnes, ça sera au niveau des désaccords, au niveau de l'aspect financier, que vous n'êtes pas d'accord sur un projet, ou du moins qu'il y a peut-être des dépenses qui vont arriver à vous et que ça va un petit peu être compliqué de gérer, hein, vous verrez bien, mais on sent quand même que voilà, ça va être à deux, vous ferez vraiment cette force et vous allez en tout cas réussir à surmonter peut-être cette petite difficulté si vous êtes dans ce cas de figure au niveau de votre couple, d'accord ? Pour certaines personnes, on pourrait dire effectivement que peut-être que durant ce mois de novembre, vous allez vous sentir un peu étriqué parce que soit votre autre sera trop autour de vous, que vous allez avoir moins d'espace uniquement pour vous, ça risque d'être un petit peu peut-être anxiogène pour vous. D'accord ? Allez, on va aller voir le besoin pour avancer. Qu'est-ce qui va se passer avec cette tasse de bâton pour les Gémeaux ? S'il vous plaît, pour les Gémeaux, qu'est-ce qui va se passer ? Vous sortez le 7 de bâton. Alors, le 7 de bâton, en plus du bâton, on est encore pas mal de bâtons chez vous. 1, 2, ouais, on est quand même sur du 3 bâtons. Le 7 de bâton qui annonce quand même quelque chose qu'il va falloir peut-être comprendre. Donc je vous disais avec cette as de bâton qu'il va falloir peut-être bien utiliser votre énergie qui sera très très intense, mais avec ce 7 de bâton, peut-être qu'on va vous inviter aussi à, comme je vous l'ai dit, à ralentir, à être un petit peu plus dans le laisser aller, dans le lâcher prise. C'est sûr, c'est plus facile à dire qu'à faire, je suis bien d'accord, je suis totalement d'accord, mais c'est comme si là, avec ce 7 de bâton, on vous disiez... ok, là, tu es là, un instant T, profite de cet instant, recharge-toi, prends tout ce que tu as à prendre en positive et une fois que tu auras vidé tout ce que tu ne veux plus en négative, tu vas pouvoir continuer ton chemin. Donc peut-être qu'effectivement, durant ce mois de novembre, le conseil ou du moins le besoin pour avancer, c'est effectivement de vous centrer uniquement sur vous, de prendre du temps, soit à la mer, soit en forêt, soit à la campagne, comme vous le souhaitez, mais vraiment juste pour vous réaligner et pour éviter que vous partiez peut-être un petit peu dans tous les sens. D'accord ? Allez, on va aller voir pour le résultat final. Qu'est-ce que vous sortez avec ce 5 de denier pour vous les Gémeaux ? Ouais, je ressens comme s'il y avait un éparpillement, comme si vous aviez tellement de choses à faire, peut-être par rapport justement à cette nouvelle aventure, ou du moins peut-être par rapport à un projet qui vous tient à cœur et que vous avez envie de tellement bien faire les choses que vous vous précipitez au point peut-être justement de faire des erreurs et de vous décourager facilement et peut-être d'épuiser votre énergie trop rapidement, parce que c'est vrai qu'avec cette aventure, on voit quand même il y a cette forme d'arc-en-ciel, donc c'est comme pourront dire, ça pourrait être les 7 chakras principaux et qui vont vous demander justement d'être bien aligné, d'être bien centré pour pouvoir réaliser vos souhaits. Ok ? Allez, on va aller voir pour le tirage général. Qu'est-ce que vous sortez ? Le 6 de denier. Non, elle est belle cette carte, je trouve. Le 6 de denier, c'est vraiment dans le partenariat, dans la bienveillance, dans j'offre tout ce que je peux offrir, je donne sans compter. Mais avec ce 5 de denier, je dirais qu'effectivement, en plus, 5 de denier, 6 de denier, c'est vous avez peut-être peur effectivement de ne peut-être pas y arriver, ou du moins de décevoir quelqu'un de votre entourage qui vous soutient peut-être. C'est comme si vous aviez mis la barre haute par rapport soit à un projet, par rapport à des ambitions personnelles, et que là aujourd'hui vous avez peur de ne pas y arriver, vous avez peur peut-être de ne pas justement être à la hauteur et de ne pas vous satisfaire également personnellement. Ok, on vous dit avec ce 6 de denier quand même d'être assez confiant, d'être dans cette bienveillance et surtout de ne pas peut-être être obnubilé par le chiffre, mais de peut-être commencer à être dans tout ce qui est un petit peu,
on crée du lien, on crée du lien, on crée de l'affinité, on crée de l'affiliation également. Vous voyez ce que je veux dire? Et pour moi, là, les personnes un petit peu qui sont peut-être dans ce cas de figure au niveau financier, qui sont un peu juste, on sent quand même avec ce 6 de denier que soit quelqu'un peut-être va vous accompagner, soit quelqu'un va vous aider, ou du moins il y a une solution qui va être trouvée si vous êtes dans ce cas de figure. D'accord? Donc vraiment pour ce mois de novembre, vraiment concentration sur vous, ne pas disperser trop vos énergies, restez un petit peu focus sur ce que vous avez envie de mettre si c'est vraiment un projet qui vous tient à cœur pour le réaliser. Mais pour moi, avec ce fou et cette force, ça va bien se passer. Il ne va pas y avoir forcément de grosses mésaventures qui vont se présenter à vous. D'accord? Qui vont se présenter à vous, pardon. Mais bon, pour le côté professionnel, on sent quand même pour certaines personnes, côté professionnel, qu'est-ce que je dis? Côté sentimental, on sent quand même que pour certaines personnes, il risquerait un petit peu d'avoir un coup de, voilà, de blues, de nostalgie. Ok? Allez, je vais tirer juste une dernière carte pour vraiment conclure ce tirage pour vous, les Gémeaux. Bon, bah écoutez, il y en a 2 qui sont tombés, donc on va les prendre. Le reflet intérieur. Unique et original, vous êtes un reflet de l'âme du monde. La 42. Et la 51, la valeur du dépouillement. Renoncez à l'accumulation. Créez une immense place pour accueillir la joie et l'abondance. Oui, ah ouais. Ça résume un petit peu le tirage pour vous, hein, les Gémeaux. C'est que pour moi, ce mois de novembre, on va vous demander peut-être de creuser, d'être peut-être dans une forme d'introspection, d'aller vraiment au plus profond de vous pour pouvoir voir un petit peu votre âme et pour pouvoir vraiment concrétiser et aller vers vos rêves, ok? Parce qu'une fois que vous aurez compris certaines choses qu'il va falloir peut-être vous délester, on vous dit que la valeur du dépouillement vous amènera à de la joie et à de l'abondance. Mais il faut la créer pour ça. Et c'est donc bien pour cela qu'on va vous inviter durant ce mois de novembre à faire attention à ne pas trop vous disperser et à rester vraiment centré uniquement sur vous, pas sur tout ce qui est un petit peu dans votre environnement qui pourrait être peut-être un parasite. D'accord? Moi, il y a quand même une forte... Enfin, vous êtes soutenu durant ce mois de novembre. Je vois pas quelque chose qui va vous mettre en galère plus. Hein. On sent que, voilà, ça va vous demander peut-être des efforts, peut-être une sortie de zone de confort qui va, en tout cas, vous permettre d'aller peut-être à l'intérieur vraiment de vous pour commencer cette nouvelle aventure. Ok? Je vais m'arrêter là en tout cas pour vous, les Gémeaux. Je vous souhaite un excellent mois de novembre. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Bye bye.